Bonsoir mesdames et messieurs, la presse présidentielle vous propose sa deuxième émission consacrée aux visites du chef de l'État à l'étranger. Nous allons en ce jour parler de sa dernière visite, qui est par ailleurs sa seconde participation au 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef de l'État est arrivé à Addis Abeba samedi 8 février dans la soirée, accompagné de Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, afin de participer au 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement. En effet, c'est à la tête d'une forte délégation composée des ministres d'État des Affaires étrangères, Mme Marie Toumba Nzeza, du ministre de la Défense, Emengoï Mukena, du ministre de la Coopération internationale, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé des matières économiques et reconstruction, M. Guilain Niemboué. L'ouverture de ce 33e sommet des chefs d'État a été marquée par la lecture des propositions émanant du Conseil des ministres qui s'était tenu les 7 et 8 février, ainsi que par l'importante cérémonie de passation des témoins entre le président sortant, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et l'entrant en la personne de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. La présentation du bureau 2020 a été lue par le doyen des ambassadeurs, le djiboutien Ismaël Omar Guelleh, qui annoncera la composition du bureau de la manière suivante. Pour la région de l'Afrique australe, République Afrique du Sud, président Cyril Ramaphosa. Premier président issu de la région de l'Afrique centrale, République démocratique du Congo, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la région de l'Afrique de l'Ouest, c'est la République de Mali qui a été désignée pour la deuxième vice-présidence, avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Troisième vice-président, région de l'Afrique de l'Est, avec le président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. Et le rapporteur est issu de la région de l'Afrique du Nord, qui est représenté par la République arabe d'Égypte. C'est sous une salve d'ovation que s'est suivie l'annonce de la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021, qui est confiée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. La grande plénière sera suivie de plusieurs séances à huis clos, dont notamment celle consacrée à l'énergie, durant laquelle le chef de l'État congolais fit une brillante allocution parlant des possibilités qu'offre la RDC en matière énergétique. Au cours de cette même journée marathon de dimanche, le chef de l'État a reçu la première ministre norvégienne, Erna Solberg, qui nous livre la quintessence de sa rencontre avec le premier vice-président de l'Union africaine pour l'exercice 2020. Nous proposons l'interview réalisée par la presse présidentielle. Well, we've been discussing both the security situation, the humanitarian situation, and of course environmental issues. Norway is working together with the DRC to make sure that the East African forest is not depleted. It's part of making sure that climate change is not accelerated. And of course we had a discussion on all of the security issues and suffering of people in Congo because of security issues. Well, Norway is a Norwegian company with a state-owned partnership and is building a water supply system or power supply system in the just crossing between the three countries in the east. This is going to be a very important step. You know, if this functions, I think it will also recruit even more investments in the future. But of course, from the government side, it's the environment, it's humanitarian aid, it's about making sure that the security situation becomes better. And of course, as you know, the Nobel laureate Mugabe has spoken a lot about the suffering of women to conflict, and we do a lot of work to try to support mending for women in conflict. I hope that you will manage to stabilize the security situation, because Congo is a very affluent country. It's rich in natural resources, has the possibility to really increase and grow in the future. So I just bid you good luck, and I hope that all peace-loving people will make sure that the conflicts are reduced. La seconde rencontre accordée par le président de la RDC sera avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez. Dans la soirée, le chef de l'État prendra part au dîner de gala offert par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. C'est le lundi 10 février que viendra le tour du président du Conseil européen, Charles Michel, d'être reçu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Veuillez suivre l'interview qu'il a bien voulu nous accorder. J'ai eu l'occasion de le féliciter et je pense que c'est une bonne chose pour la RDC, c'est une bonne chose pour l'Afrique et moi je me réjouis que la RDC soit active sur le plan international et jouera un rôle essentiel dans le cadre de l'Union africaine et ça contribuera, je l'espère aussi, à renforcer ce lien entre l'Europe et l'Afrique puisque dans cette position on aura l'occasion certainement aussi de beaucoup parler de la manière de renforcer des projets très concrets pour les populations entre l'Europe et l'Afrique. L'ambition du président d'être tout entier mobilisé pour améliorer la situation, pour soutenir le développement et surtout pour susciter plus d'investissements, notamment dans les infrastructures qui correspondent aux attentes de la population congolaise. Et j'ai indiqué toute la volonté de l'Union européenne, sous mon leadership, d'être très mobilisé pour renforcer l'efficacité du partenariat, l'efficacité de la coopération. Et nous voyons qu'il y a un président, qu'il y a des projets, qui a une ambition pour le pays, qui veut améliorer les conditions de la population, qui veut que la population ressente les effets positifs des différents partenariats. Et c'est dans cet esprit-là que l'Union européenne veut coopérer, tourner vers l'avenir, et dans le cadre du leadership qui est imprimé par le président de la République. La journée du lundi 10 février, journée de clôture du 33e sommet, devait marquer l'élection du secrétaire général de la zone de libre-échange économique africaine, ZLECAf, pour laquelle plus de 130 candidatures avaient été enregistrées, dont celle du Congolais Faustin Mukela Luanga, qui se retrouvera dans le dernier précaré qui verra la victoire du Sud-Africain Wankele Mene. Ainsi donc, après avoir participé à la cérémonie de clôture, le futur président de l'Union africaine pour l'exercice 2021, après la présidence de Joseph Désiré Mobutu, 54 ans après, s'envolera vers Kinshasa, la capitale, où il sera accueilli par plusieurs de ses compatriotes. C'est ainsi que s'achève ce programme, vous proposé et réalisé par la presse présidentielle. Bonsoir.